Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Neda et je documente ici mon parcours sur la voie de l'illustration et de la peinture. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis enfin en vacances d'été. Une joie intense m'a envahie et ces dernières semaines ont été un peu chaotiques. Je crois que je n'étais pas loin de passer 12 heures au travail par jour et en plus je n'ai quasiment plus dessiné. Le mois d'août va être l'occasion de s'y remettre avec un immense plaisir. Si vous voulez progresser en dessin, vous cherchez peut-être aussi des idées pour dessiner ou peindre de manière plus spontanée et sans prise de tête. L'idée n'est certainement pas de se dégoûter du dessin, mais bien de garder ou de prendre de bonnes habitudes sans en avoir l'air. C'est pour ça que je vous suggère de récupérer un carnet spécifique ou même de prendre un carnet jamais terminé à l'envers pour ne pas y mettre trop d'enjeux. Si vous avez le temps, créez vous-même votre propre cahier de vacances passeport qui vous accompagnera partout. Je vous partage en description un tutoriel pour réaliser son propre junk journal par Tatiana, une copine créatrice et aquarelliste. Je vais m'inspirer de sa vidéo pour créer un carnet à partir de papier aquarelle Aquapad, que je ne vous recommande pas vraiment par ailleurs, et de papier brouillon que j'ai récupéré au boulot. Puisque je n'aime pas trop le gâchis, je garde tout dans mes tiroirs et je finis l'année avec des tonnes de trucs inutiles. Donc ce carnet va aussi me permettre de faire un bon gros ménage. Choisissez ensuite 4 ou 5 stylos ou feutres qui vous serviront de kit de base. Je prends un peu d'aquarelle, un pinceau à réservoir d'eau, un critérium, un feutre dissolvable à l'eau, un crayon de couleur aquarellable et évidemment un stylo bille. Sans surprise, je suis partie sur des nuances de bleu parce que je suis monomaniaque, mais si vous aimez la couleur, je vous suggère plutôt de partir sur une palette comme celle-là. Allez, je le fais avec vous pour cette fois. C'est parti! Numéro 1. Partir d'une tâche. L'exercice par excellence quand on ne sait pas quoi dessiner. Le principe, c'est de peindre une tâche avec une forme plus ou moins cocasse et de redessiner par-dessus avec un stylo. Si vous n'arrivez vraiment pas à trouver l'idée pour créer le nouveau Mona Lisa, je vous suggère de dessiner des visages ou des animaux dans ces formes. Qui sait, vous trouverez peut-être un personnage génial que vous réutiliserez plus tard dans vos œuvres. Mieux encore, vous pouvez déjà penser à faire des brouillons pour votre carte de vœux de Noël. Et si vous dessiniez chacun des membres de votre famille? Vous pouvez aussi partir d'un nuage et chercher l'inspiration dedans, mais c'est un peu moins pratique et on n'en a pas toujours sous le coude. Numéro 2. Partir d'un gribouillage. C'est un peu le même principe que l'idée de la tâche, mais version on dessine depuis son lit et on a vraiment trop la flemme de sortir son matériel humide. Pour celui-là, on prend notre crayon favori pour les esquisses et on gribouille, comme indiqué dans l'intitulé. Déjà, ça fait un bon échauffement du poignet, donc ça fait faire un peu de sport. Et ensuite, l'idée, c'est de se servir de la forme créée pour créer des petites scènes. Encore une fois, c'est pas si mal de s'en servir pour créer des animaux. Et si vous voulez pousser l'exercice un peu plus loin, vous pouvez chercher des références d'animaux sur internet et essayer un peu de trouver lesquels rentreront le mieux dans ces formes que vous avez créées. Numéro 3. Partir de la réalité. Mon truc signature en vacances, c'est de dessiner des vers en terrasse. J'adore dessiner ce que je mange aussi, même si ça fait un peu la honte aux personnes qui sont avec moi. Du coup, ça me force à aller vite pour ne pas les torturer trop longtemps, mais c'est toujours une bonne idée de dessiner depuis la réalité. Les modèles sont nombreux dans la nature comme dans vos intérieurs. Profitez-en pour dessiner des souvenirs, des coquillages que vous préférez laisser dans le sable, des arbres typiques de la région, des chapeaux, des cocktails, des silhouettes, des sourires, des insectes, des oiseaux. La lampe de votre chambre d'hôtel, la ligne d'horizon, le tube de votre crème solaire, un timbre que vous aurez trouvé sympa, une fourchette de votre Airbnb. Ce n'est pas toujours un exercice simple, mais comme vous aurez pris votre carnet sans enjeu, rien ne vous empêche de recouvrir un dessin qui ne vous aura pas plu et de le recommencer. Sur mon lieu de vacances, j'ai trouvé des post-it, alors je vais m'amuser un peu avec ça aussi. Numéro 4. Dessinez 3 planches d'un de vos livres préférés. Cet exercice va un peu plus loin. Si vous avez amené avec vous un bouquin sur votre lieu de vacances, commencez à dessiner des vignettes de l'histoire que vous lisez. Ce qui est chouette, c'est que vous n'avez pas à réfléchir à ce qui se passe, parce que l'auteur l'a fait pour vous. Faites plusieurs options de composition ou dessinez simplement les personnages.
Ce travail pourra vous servir de base à un autre moment dans les vacances pour créer une illustration plus poussée, lors d'un trajet en train par exemple, ou quand vous serez de retour et que vous n'aurez pas d'idée. Numéro 5. Redessiner un ancien dessin. Ça, c'est l'exercice pour ceux comme moi qui restent à la maison tout l'été. Vous avez peut-être décidé d'en profiter pour faire un tri et vous êtes tombé sur des dessins douteux, honteux ou qui vous ont fait rigoler. Si vous êtes si critique avec ce dessin, peut-être que vous pouvez noter ce qui aurait pu être amélioré et le recommencer. Mettez-vous au défi de faire mieux que votre vous du passé. Les parents qui se disent « Oh, mais moi ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. Je n'avais pas le temps en m'occupant de mes enfants, je viens de m'y mettre. » Je vous vois venir. Ça peut aussi être très drôle de vous amuser à le faire avec l'enfant en question. Vous reprenez l'un de ses anciens dessins et vous le réinterprétez tous les deux avec votre style. Il y a des chances pour que vous trouviez son dessin meilleur que le vôtre, mais c'est vous qui avez fait l'enfant en question, donc est-ce que ce n'est pas une victoire par procuration à tous les coups ? Et voilà, j'ai encore d'autres idées qui me permettent de me dérouiller. Peut-être que cela fera l'objet d'une partie 2. J'espère que ces idées auront pu vous inspirer. Si c'est le cas, ne partez pas sans liker la vidéo. De mon côté, c'est sûr que ce mois d'août sera ponctué de dessins parce que la prochaine fois on se retrouve pour ma première vidéo autour du livre jeunesse que j'aimerais bien avancer cet été. Je crois que j'ai beaucoup trop d'ambition pour ce projet, mais en même temps, si je n'essaie pas, je ne saurai jamais si j'en suis capable. Merci d'être resté jusqu'ici. Passez une excellente semaine. Et si vous n'en avez pas marre du bleu,